L'université porte un projet CARE, qui est un projet d'intelligence artificielle, vous l'avez compris, mais surtout de développement et de formation de formateurs. Et vous avez vu que dans des domaines plus pointus, comme la recherche médicale, les besoins de financement sont immenses. Par exemple, les startups qui ont présenté des projets dans le domaine de la santé, ils sont déjà en lien avec le centre Georges-François Leclerc ou avec le CHU. Après, il faudra avoir concrètement les résultats. Je suis sûr que ça va permettre des gains en matière de santé individuelle et puis de gestion collective de la prévention. Nous, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est de l'intelligence artificielle appliquée aux images de tissus de cancer pour pouvoir en fait prédire le traitement qui sera le plus efficace contre ce cancer-là. Forcément, la formation de l'intelligence artificielle, c'est une nécessité absolue pour la simple et bonne raison que ça avance très vite et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne soient pas en capacité de comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment une spécificité du domaine de la santé qui fait que l'IA va mettre beaucoup plus de temps avant d'y aller. On est tous impatients de voir les améliorations que ça va amener, mais ça va être long. Aujourd'hui, la santé, c'est un secteur où l'IA se développe beaucoup. Donc nous, on a notamment travaillé sur l'analyse de plateaux repas. Et puis après, on peut aussi faire de l'analyse de masse de documents, pouvoir indexer ça et essayer d'optimiser un petit peu la circulation des informations et l'analyse de ces informations. On a des très très bons chercheurs, on a des universités qui nous forment des très très bons collaborateurs et on a énormément de savoir-faire quand même sur ces thématiques-là. On peut tirer nos épingles du jeu en choisissant peut-être nos combats et en essayant de mutualiser un peu les travaux au niveau européen.